Bonsoir tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais parler du dilemme de Morpheus et aussi du film Stargate, donc je vais titrer la vidéo comme ça. Je vais commencer par l'introduction, c'est-à-dire la caverne de Platon. La caverne de Platon, c'est ce qui a permis de faire le film Matrix. Le film Matrix est un dérivé de cette théorie. En fait, ce film, il en dit beaucoup sur notre réalité. La caverne de Platon, c'est quoi? C'est des gens, en fait, qui sont dans une grotte et ils regardent un mur avec des ombres sur ce mur, tu vois, un peu les ombres chinoises, tu vois. Mais en fait, c'est parce que c'est la lumière qui vient de derrière qui fait que tu vois les ombres sur le mur. Et les gens sont hypnotisés par ça, tu vois. Et donc, ils restent dans la caverne, tu vois. Et le truc, c'est que l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est quand les gens font demi-tour et qui sortent de la caverne et qui voient d'où provient la lumière, tu vois. Et pas ce que la lumière éclaire, tu vois. Donc, c'est un peu une théorie qui rejoint quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, tu vois. Donc c'est un peu ça que ça veut dire. Le film Matrix est un dérivé de ça. Pourquoi? Parce que Morpheus, à un moment donné dans le film, il tend ses deux mains et il dit « Choisis la pilule rouge ou choisis la pilule bleue ». Ça veut dire, il est capable soit de te permettre de te réveiller si tu y consens, c'est ça le principal. Tu vois, ça veut dire que tu as ton libre arbitre. Soit de te laisser endormi dans un coma, pour un temps indéterminé, tu vois. Et en fait, dans notre réalité, il y a ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je vais parler du film Stargate après, parce que les gens, il faut que vous sachiez, c'est comme dans le film Matrix ce qui vous arrive. Ce qui nous arrive dans le monde aux gens de la basse société. Il faut que vous soyez au courant. C'est que nous sommes des récoltes. C'est-à-dire, nous sommes consommables. Nous ne sommes pas des sujets au même titre que les riches dans leur perception, tu vois. C'est ça qui est dingue, tu vois. Par exemple, dans Harry Potter, les mange-morts, ils défendent quoi comme vision? Ils défendent la vision du sang pur, c'est-à-dire les magiciens, mais les magiciens pure souche. Donc, ceux qu'on appelle les moldus, c'est des individus de basse qualité. Ils n'ont pas le même statut hiérarchique et cérébral que les magiciens. Tu vois, donc quand on dit des moldus, c'est vraiment des losers, quoi. Et d'ailleurs, ils ont inventé une insulte qui s'appelle sang de bourbe, sang mêlé. Drago Malfoy, il l'utilise à un moment donné contre Hermione, parce que Hermione, elle est super brillante, mais à la base, elle vient d'une famille moldue, tu vois. Harry aussi, dans un sens, puisqu'il vit chez les Dursley, qui sont de bons gros moldus, mais ses parents sont des magiciens, Harry, tu vois. C'est ça la différence avec Hermione. Donc, il est dans une double situation, Harry. Mais c'est pour vous dire, il y a cette vision, tu vois, dans le monde. Vous êtes vus comme des chèvres par les riches, tu vois. Tu vois ce que ça fait, une chèvre? Une chèvre, elle broute son herbe dans son pré. Quand le fermier veut la changer de pré, il la change de pré. Après, on fait du fromage de chèvre. Donc, en fait, on prend tout ce qu'il y a sur elle, ce qu'elle est aussi, pour le consommer, tu vois. Et en fait, le travailleur moyen, dans le système qu'on a construit, qui n'est pas une démocratie, c'est une démocrature. En fait, c'est une dictature qui a l'apparence de la démocratie pour que les gens soient anesthésiés, tu vois, qui ne se révoltent pas, tu vois. Parce que quand t'es trop frontal, comme le sont les dictatures, ton système, il tient pas longtemps, tu vois. Tu peux regarder, chaque fois qu'il y a eu une dictature, entre guillemets, dans l'histoire, tout le monde a pété les plombs et c'est parti dans tous les sens et le système s'est effondré. Donc, pour maintenir cette tension et que ça fonctionne, regarde, imagine les animaux. Voilà, imagine. Les fourmis, c'est des animaux très intelligents quand même. Mais, enfin, dans leur fonctionnement par rapport à la nature. Mais je veux dire, comparé à l'être humain, ben, elles sont débiles. Tu vois? Pourquoi? Ben, parce que des fourmis, il y en a beaucoup plus sur Terre que des humains. Donc, si t'avais la révolution des fourmis, on se ferait désaguer, mon gars. Parce que si t'as un nid de fourmis entier qui t'attaque, elles te mordent tout en même temps, je te garantis, tu fais pas long feu, mon gars. Pareil pour les guêpes, les abeilles ou les frelons, mon gars. S'il y avait une genre de révolution comme sur la planète des singes où toute une espèce s'accorde avec elle-même pour attaquer, on est foutu, mon gars. Tu vois? Et c'est pareil avec les oiseaux d'Hitchcock, tu vois? Il y a ça, en fait. Il a pris ce principe et il l'a adapté en film. Ça a fait un carton. Tu vois? Mais je veux dire, pourquoi l'être humain, il domine? Parce qu'il arrive à anesthésier son environnement pour le consommer, mon gars. Mais les humains font ça entre eux.
C'est-à-dire, nous, on est la bouffe des riches, mon gars. Et ça, on le voit dans Stargate. Dans Stargate, il se passe quoi? Dans Stargate, c'est-à-dire porte de l'étoile, tu vois, mais ils ont traduit porte des étoiles, encore des traducteurs géniaux, tu vois, qui t'as un mot à traduire, mais tu rates, tu vois, c'est vraiment, là, on est chez les champions, tu vois. Bref. Stargate, en gros, en français, on dit la porte des étoiles, parce que c'est une porte qui permet un voyage spatio-temporel, tu vois. Et en fait, au début du film, bah, t'as Daniel Jackson qui fait des études sur l'Égypte ancienne, et vous savez, vous avez la théorie complotiste comme quoi c'est les extraterrestres qui auraient aidé à faire les pyramides, parce que c'est abusé le niveau d'ingénierie et de connaissances qu'il faut pour faire une pyramide. Il y en a, ils disent, on n'a pas ce niveau-là aujourd'hui, et moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Je dis, mon gars, les architectes d'aujourd'hui, regarde les bâtiments qu'ils font et tout, je dis, ta pyramide, elle est rincée, mon gars. Enfin bref, c'est parce que c'est de l'idéologie. Mais bon, dans le film, ils prennent ce principe-là quand même, tu vois, pour en faire un film. Et Daniel Jackson, il étudie l'Égypte ancienne, et il y a ces doutes-là, tu vois, justement. Et à un moment donné, il parle dans une salle, et tout le monde se barre, tu vois, parce que il pense que c'est un complotiste ou je sais pas quoi. Il y a une seule femme qui reste, et cette femme, c'est une femme spéciale parce que elle est fille d'archéologue. Et c'est son père, des années en arrière, et avec une équipe d'archéologues qui ont découvert la porte des étoiles. Et il y a que l'armée qui est au courant, si tu veux. Mais elle le met dans la confidence parce que elle trouve que c'est un génie et qu'ils vont avoir besoin d'eux. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à ouvrir la porte des étoiles. Parce il manque un symbole ou quelque chose comme ça. Donc ils vont faire appel à lui. Et lui, grâce à son ingénierie de traduction, parce que c'est un très grand traducteur. D'ailleurs, dès qu'il arrive, il y a un gars qui a traduit sur un tableau des hiéroglyphes. Il dit, ça traduit n'importe comment, ça. Il dit, ça veut pas dire ça, tu vois. Et il réécrit tout, tu vois. Et puis c'est là qu'il écrit porte des étoiles. Alors, ils ouvrent la porte, du coup, puisqu'il fallait le symbole pour ouvrir la porte. C'était une genre de clé. Et donc, ils vont y aller. Donc, ils vont envoyer une section armée pour visiter, tu vois. Et ils préparent, au cas où, parce qu'ils partent avec une tête nucléaire, de faire péter la porte de l'autre côté, si jamais ils rencontrent une civilisation très poussée, très dangereuse, tu vois. Hein, pour pas que cette civilisation vienne contaminer, entre guillemets, ça veut dire passe par la porte pour venir sur Terre, tu vois, viennent dans l'autre sens, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de l'autre côté, en fait, ils sont plus arriérés, tu vois, sur l'autre planète où ils vont aller. C'est des peuples plus anciens. Ils vont pas chez des gens du futur. Mais il y a un truc qui change. C'est qu'il y a un extraterrestre qui a réussi à s'incarner dans la peau d'un gars de là-bas, mais sa connaissance, elle est bien plus grande que les humains classiques, donc les soldats et Daniel Jackson qui sont partis là-bas. Du coup, il est devenu le dominant. Tu vois, c'est un peu comme dans le film L'homme qui voulut être roi. Ces deux Anglais qui vont dans un peuple un peu reculé, et comme ils ont beaucoup de traditions, de rituels ou je sais pas quoi, ils arrivent tout de suite à faire croire que ils sont des genres d'élus ou je sais pas quoi, tu vois. À un moment donné, je crois, il se prend une flèche ou quoi, et il saigne pas, ou il y a un truc qui se passe, mais c'est pas fait exprès, c'est un coup de chance, quoi, tu vois. Et en fait, eux, ils vont le prendre pour une divinité, mais du coup, lui, avec son pote, ils deviennent riches, tu vois, et ils amassent tout l'or du village et tout, et ils projetaient de se barrer. Le truc, c'est qu'à un moment donné, les habitants du village vont se rendre compte que c'était une supercherie, et qu'ils mentaient, et que leur seul but, c'était de les dépouiller. Donc, à un moment donné, c'est un grand classique, hein, ce film-là, c'est avec Sean Connery et Michael Caine, hein, deux grands acteurs, quand même, tu vois. Et tout à la fin, ils traversent le pont, parce qu'ils essaient de s'enfuir, mais ils sont encerclés. Et t'as des gars qui arrivent avec des machettes, et ils commencent à couper les cordes du pont, et lui, il chante, en marchant sur le pont, tu vois. Et puis voilà, le pont fléchit, et il tombe, quoi. Il tombe de super haut, donc voilà. C'est ça le truc qui se passe aussi dans Stargate, si tu veux. Et en fait, Daniel Jackson, il a l'œil de rat, c'est un collier. Alors ils se prosternent tous devant lui parce que ce collier-là, rat, c'est comme ça qu'il se fait appeler l'extraterrestre qui domine les gens, tu vois. C'est Dieu Soleil ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, d'ailleurs, à un moment donné, cet extraterrestre-là, il vient, il arrache le collier à Daniel Jackson, il dit, il ne peut y avoir qu'un seul rat, tu vois. Et c'est lui, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Et en fait,
grâce à cet extraterrestre-là, quand même, ils ont une technologie avancée, mais qui n'est que pour sa garde prétorienne, si tu veux. C'est-à-dire, ils ont des genres de soucoupes volantes qui sortent de la pyramide comme ça, et qui vont bombarder le village quand Ra est fâché, si tu veux, quand on n'a pas obéi, quand les villageois ont pas obéi. Parce qu'en fait, il les a mis en esclavage pour avoir des minerais, tout ça, tu vois. Donc c'est des gens qui descendent tout le temps dans les mines chercher les ressources. Et lui, bah, il utilise ses ressources pour créer son bien-être, entre guillemets, quoi, sa domination. Et donc, bah, à un moment donné, c'est des soldats quand même, tu vois. Donc eux, ils remarquent ça. Et donc, ils vont provoquer la révolution, tu vois. Parce que ils sont quand même beaucoup plus avancés, ces soldats-là, qui viennent de la Terre, que ces villageois-là, qui sont vraiment un peuple reculé. Donc, eux aussi, ils ont une genre de soumission envers eux. Donc, ils sont en tension, tu vois. Ils se disent, faut se soumettre à Ra, mais en même temps, eux aussi, ils sont intelligents. Donc, on sait pas trop, tu vois. Et en fait, ils vont faire une genre de révolution, mais ils vont se faire capturer. Et voilà, ils vont réussir à se libérer à un moment donné. Carrément, l'extraterrestre, il a une machine pas de résurrection, mais très avancée, un peu comme dans le film avec Matt Damon, là. Alors, j'oublie chaque fois le titre. C'est le film futuriste, là, où il va dans l'espace. Enfin, bref, là, dans l'espace aussi, ils ont des genres de machines qui te rétablissent parce que ça agit au niveau particulier ou je sais pas quoi. Et Ra, il a ça, tu vois. Donc, à un moment donné, Daniel Jackson se fait tirer dessus par un des soldats de Ra. Donc, il le fout là-dedans et il le remet sur pied. Alors, il y a aussi un truc qui est super important dans ce film, et c'est vraiment la scène qui m'a marqué et que je veux partager avec tout le monde. C'est, ils ont des têtes d'aigle, tu vois, ils ont des genres de masques rétractables. Ils appuient sur un bouton, le masque se met, ou le masque se rétracte. Mais c'est super bien fait, parce que tu dirais que vraiment que c'est leur tête, ça colle bien. C'est de la machine, quoi, c'est de la haute technologie, si tu veux. C'est un peu du cyberpunk, dans un sens. Et donc, avec ça, ils font peur aux gens. Parce que c'est subtilement dans l'inconscient que ça se passe. Les gens, ils voient des hommes à tête d'aigle. Et vous savez, dans l'Égypte ancienne, les divinités, c'est beaucoup représenté par les animaux. Et donc, en fait, ils se disent qu'ils sont face à des divinités. Tu vois, ça c'est fait exprès pour qu'il y ait une soumission apprise, tu vois. Et à un moment donné, bah, les soldats, ils prennent par derrière ces soldats-là parce que, enfin, ils sont traités en esclavage et ils sont là en train d'emmerder les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, si tu veux. Et les soldats sont déguisés en villageois ou quoi, et ils font semblant qu'ils marchent comme les autres dans la direction pour aller faire les travaux forcés. Et puis t'en as un qui enlève sa capuche et il sort une genre de calache ou quoi, enfin une mitrailleuse en tout cas, et il tire dans le mec à la tête d'aigle. Mais pour eux c'est pas possible, pour les villageois c'est pas possible que ce mec meure vu que c'est une divinité. Et le mec il est par terre, pourtant il est mort. Et t'as Daniel Jackson qui arrive, et il appuie sur le bouton, et le masque se rétracte, et tu vois sa tête, et tu vois que c'est un humain comme les autres. Et puis Daniel Jackson, il regarde, parce que t'as un genre de chef du village, enfin, qui est en dessous de Ra, en dessous des soldats et tout, mais c'est lui qui est le chef de tous les villageois, on va dire. Et il le regarde et il dit, regardez vos dieux. Et puis après, le mec qui s'était mis à genoux, parce qu'il a dit à tout le monde de se mettre à genoux, au moment où il y a eu l'altercation, parce qu'il a eu peur. Et alors, ils commencent tous à se relever à ce moment-là. Et tout à la fin, avant que Ra ne s'enfuit, ils courent tous dans une dune. Et t'as qu'un ou deux soldats, mais eux, ils sont des centaines. Donc, ils ont une arme futuriste encore, tu vois, c'est des genres de javelots, mais qui s'ouvrent à la fin. Et ça tire des explosions, quoi. Ça fait des explosions, quoi. Alors, ils tirent avec ça. Ils en tuent quelques-uns, mais ils sont tellement nombreux à courir sur eux qu'ils arriveront pas à tous les avoir, donc ils se font avoir après, tu vois. Et Ra, il essaye de se barrer, parce que c'est un vaisseau qui s'est mis au-dessus de la pyramide, et donc lui, il veut faire décoller son vaisseau. Il a un genre de téléporteur qui permet de passer du vaisseau à la pyramide. C'est des genres de pneus comme ça qui montent et qui descendent. Voilà, c'est un peu comme les téléporteurs dans Star Trek, quoi, si vous voulez. Et donc... en fait, Daniel Jackson et Kurt Russell, je crois, c'est le chef des soldats. Ils ont comme idée d'envoyer la tête nucléaire, parce que Ra, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est
renvoyer la tête nucléaire par la porte des étoiles sur Terre avec du minerai ajouté pour qu'elle explose 10 fois plus fort, parce qu'il a une connaissance en ça, je sais pas, entre guillemets, dans le film. Et donc, ils se sont battus pour l'en empêcher, ils ont réussi, mais la tête est toujours là, tu vois. Et donc, ils ont comme idée d'envoyer la tête par le téléporteur. Et donc, Ra, il est déjà dans l'espace avec son vaisseau, et il voit la bombe qui arrive par le téléporteur, et là, il se sent baiser, il comprend que c'est fini. Et puis après, le vaisseau explose dans l'espace, et voilà, ça se termine un peu comme ça. Et dans le film aussi, un petit détail, c'est Daniel Jackson, il sort avec une villageoise, parce qu'en fait, elle l'aime bien. Pourquoi? Pour une simple raison à la base, c'est qu'on veut lui offrir en prostitution quand ils sont dans le village et qu'ils viennent d'arriver. Et lui, il dit non, parce qu'elle commence à se déshabiller devant lui, tu vois. Puis lui, il dit non, il dit, il n'y a pas besoin. J'arrive à trouver le chef du village, il dit non, c'est bon. Tu vois, en fait, elle le prend mal au début, elle croit qu'elle est trop laide pour qu'il sorte avec, mais c'est juste qu'il aime pas cette façon-là, quoi, tu vois. Après, il l'aime bien, après, ils vont faire connaissance, ils vont bien ce qu'il fait. Alors, c'est pour ça que Daniel Jackson ne repart pas sur Terre, mais il reste avec les villageois là-bas, parce qu'il l'a rencontré elle, et il dit, moi, j'ai pas de vie sur Terre. Il dit, parce c'était un solitaire, tu vois, c'était un traducteur, il faisait des recherches, mais il était seul, quoi, tu vois. Là, il a trouvé quelqu'un, donc il préfère rester là-bas, même s'ils vivent de manière plus précaire, quoi, tu vois. Mais les autres, ils repartent, évidemment. Donc ils se disent adieu, le film finit comme ça. Très très beau film, vraiment, un de mes films préférés, hein. Il est dans mon top, celui-là. Mais justement, pour le message qu'il véhicule, surtout, tu vois. Moi, j'adore les films à message, tu vois. C'est vraiment les films les plus puissants pour moi, genre des films comme Matrix, Cloud Atlas, il avait été boycotté, censuré et tout, parce que le message était trop puissant, hein. Cloud Atlas, le casting, c'est un casting de fou, hein. Un film pareil, il doit y avoir une pub partout, tu vois, pour que c'est Warner qui a fait Cloud Atlas, hein. Quand même, tu vois. C'est les mêmes qu'on fait Matrix, c'est les frères Wachowski. Tu vois, donc je dis, c'est une super méga grosse production. Et la publicité qu'il y a eu par rapport à la production que c'est lamentable, hein, les gens. Je vous jure, c'est parce que le message qu'il y avait dedans plaisait pas à certains dans les élites. Et donc, il a été boycotté. Si vous avez regardé le casting, il y a Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving. Mais... Et il y en a encore d'autres, hein. C'est un grand film, hein. Hugo Weaving, c'est celui qui fait Elrond dans Seigneur des Anneaux, qui fait l'agent Smith. Voilà. Halle Berry, elle fait Tornade dans les X-Men. Enfin, voilà. Tom Hanks, un grand classique. Il a fait combien de films, Tom Hanks? Allez, Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, les gens. Donc j'en reviens au dilemme de Morpheus. Et ça, c'est super important, parce que je vais terminer sur le truc le plus important. On va pas pouvoir sauver tout le monde. Et je le dis pas de gaieté de cœur, ce que je dis là. C'est pour ça que moi, j'ai déprimé pendant un long moment, là, parce que j'étais en train de me dire ça dans ma tête. On va pas pouvoir sauver tout le monde, les gens. Parce que les gens qui vont choisir la pilule bleue, on va les traiter comme des chèvres toute leur vie, et ils vont accepter ce sort. D'accord, les gens? C'est-à-dire que c'est un coma éveillé, si tu veux. C'est des somnambules, ces gens. Ils savent pas qu'ils sont la récolte des riches, tu vois. Donc, ils se débrouillent pas pour l'être eux-mêmes ou pour se sortir de conditions de vie. Par exemple, le salariat classique pourri, tu vois. Ils se disent, eux, dans leur tête, vas-y, moi, je vais faire mon crédit à la banque, m'acheter ma petite maison, je vais faire des enfants, je vais les amener à l'école le matin, je vais faire, puis je vais travailler, quoi. Et je fais que travailler tout le temps, payer des trucs pour mes gosses, de temps en temps, on part en vacances, 2 semaines par an, génial, tu vois. Vraiment, on est vraiment traités comme des poulets en batterie, mon gars. Tu vois, on te met dans ton enclos, et on te sort de ton enclos pour que tu ailles travailler, tu vois. T'es un hamster, mon gars. Tu vois, les hamsters, t'as déjà vu leur cage? Ils ont une maison, les hamsters, mon gars. Tu savais ça? Il y a une petite maison comme ça. Et le hamster, après, il va courir dans sa roue de merde. Tu vois, ça, c'est quand toi, tu travailles, ça, dans le salariat. Mais après, tu rentres chez toi, tu vois. Et tu fais ça juste pour engraisser des porcs qui sont déjà trop gros, tu vois. Parce que les gens qui ont 60 voitures, ça sert à quoi 60 voitures, mon gars? C'est des malades mentaux, hein. C'est un asile de fous, mon gars, le monde qu'on est en train de faire. Le capitalisme, c'est le nouveau fascisme, mon gars. Mais c'est un fascisme qui jette des paillettes, tu vois. C'est genre, on t'emmène à l'abattoir, mais on tire des feux d'artifice et t'as tous les animaux qui font « Wow, des feux d'artifice !» pendant qu'ils sont en train de marcher vers l'abattoir, mon gars. C'est ça qui se passe à notre époque. C'est de la folie, mon gars. Et les gens, ils dorment.
Regarde comme ils sont distraits de partout. Regarde sur TikTok, les gens, ils commentent les TikTok comme si c'était des trucs qui se passaient vraiment. Mais les gars, 95% de TikTok, c'est des mises en scène, mon gars. Je dis bien 95%. J'ai pas dit 40%. Tu vois, ou 50%. 50%, c'est quoi? C'est une vidéo sur deux. Une vidéo sur deux est une mise en scène à 50%. Mon gars, on est à 95%. Ça veut dire 9 vidéos ennemies sur 10, c'est de la mise en scène. Voilà. Tu vois? Donc, les gens, les gens qui ont pris la pilule bleue, c'est des chèvres. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de dire ça comme ça. Et en haut, ils vous voient comme ça. Et vous leur donnez raison parce que c'est comme ça que vous vous comportez. Je dis pas que il n'y a pas un potentiel. Tu vois. Je dis pas que c'est pour ça qu'on propose dans le dilemme de Morpheus la rouge ou la bleue. C'est-à-dire, je me dis que tu as un potentiel parce que je te laisse un choix là. Si je me dis que t'as pas de potentiel, je laisse pas de choix. Je te parle pas. Tu vois. Donc voilà. Mais ceux qui choisissent la bleue, ils ont choisi la défaite, ils ont choisi l'échec. Donc les gens ont choisi c'est bien. Tu vois, réveillez-vous, bordel. Tu vois, on est dans la matrice là, d'accord. Et c'est pas pour déconner. Tu vois, le monde il commence à déconner. Les gens sont dans des idéologies partout. Ils pensent plus. Tu vois, on les a transformés en zombies. Et c'est ça le gros dilemme qui est vraiment frustrant et qui peut faire mal au cœur. C'est regarde, t'as ton meilleur pote. Tu le connais depuis super longtemps, vous entendez super bien, tu lui aimes bien, il se fait mordre par un zombie, il se transforme en zombie. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, dans ta tête? Tu dois te dire, mon meilleur pote est mort. Pourtant, tu l'as devant toi. C'est ça le truc dans le cerveau qui est complètement fou, tu vois. Non, il est mort, mon gars. Ça, c'est un zombie, c'est autre chose. Le virus l'a complètement conquis. C'est-à-dire que lui n'est plus ce qu'il était avant, tu vois. Avant, au Moyen-Âge, on parlait de possession et tout ça, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça qu'on a créé les figures de zombies aussi. C'est un peu un truc dans ce genre. Mais je dis, si t'es trop gentil et que c'est un zombie, il va te mordre aussi. Donc au mieux, qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, tu deviens comme lui, c'est-à-dire un zombie dans le coma. Au pire, tu meurs. Donc tu peux plus être avec des gens qui sont dans cet état mental. Tu vois? C'est ça l'éveil. Et malheureusement, l'éveil, c'est faire le deuil du sommeil des autres. C'est-à-dire, tu les vois qui sont dans le coma. Toi, t'étais dans le coma aussi, tu dormais, l'autre, il dort. Toi, tu te réveilles, tu regardes, il dort. Ok? Alors, la pilule rouge, la pilule bleue, c'est quoi? La pilule rouge, tu proposes à l'autre de le réveiller. C'est-à-dire, on va dire entre guillemets, tu t'endors, tu vas dans son sommeil, dans son rêve, et tu lui dis, je te propose de te réveiller. C'est ça, la pilule rouge. Mais tu peux pas le forcer, tu vois, faut pas le secouer et tout ça, parce qu'il y a quand même le libre arbitre, et le karma, il fait payer quand on respecte pas le libre arbitre. Pourquoi le capitalisme est aussi puissant? Parce qu'il a réussi à détourner ça. C'est là où il est puissant, c'est pour ça que c'est une dictature qui tient, parce que si le capitalisme avait enlevé ce consentement commercial et qu'il obligeait tout le monde à faire ce qu'il veut, vraiment sans passer par la perversion des détournements, son système faillirait tout de suite, tu vois. C'est parce qu'on a été assez bête pour accepter les gens. Et en fait, quand vous n'acceptez plus, vous forcez l'autre à reculer. Parce que s'il force, il nique son karma. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut faire, les gens. Vous voyez? Faut pas, quand vous voulez pas un truc, faut dire non. Si l'autre franchit alors que t'as dit non, il fait une faute. D'accord? Par contre, si tu dis oui, même s'il t'emmène dans une mauvaise direction, tu as dit oui. Donc, il y a une part de complicité. Tu vois? Donc, et ça se retourne contre toi après, plus tard. Tu vois? Donc c'est là où ils ont leurs excuses et tout, tu vois. Et je dis, voilà, c'est pour ça, tu vas dire, ouais, j'ai pas accepté ça et tout, puis ils vont te sortir des contrats, ils vont dire, bah là, t'as signé pourtant des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire attention, les gens, tu vois. Parce que le détournement, c'est quoi? On te fait faire un truc qui est pas dans le contrat, mais on te dit que t'as signé un contrat. Tu dis, mais je suis pas signé pour ça, moi. Donc c'est faux, on m'a pas dit que je devrais faire ça, moi. Tu vois, donc, y a plein de pièges comme ça, les gens, mais oubliez pas que le consentement, c'est un truc vraiment très puissant. Il faut que vous disiez non, comme ça, vous poussez l'autre à faire la faute. Peut-être qu'il va la faire, hein, mais c'est une faute, ça sera repris comme ça. Et donc, dans son karma, ça sera repris comme ça. Donc les gens, si vous choisissez la pilule bleue et que vous vous comportez comme des chèvres, vous acceptez qu'on vous fasse ça. Si vous acceptez, ça veut dire qu'en partie, ça veut dire que ce système va tenir.
pour ceux qui en profitent. Maintenant, si vous dites non, ils sont pas bien là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, faut déjà commencer par choisir la rouge. C'est le début de l'aventure, ça. Tu choisis la bleue, il n'y a pas d'aventure, mon gars, t'es dans le commun. Ah, c'est tout. Donc ça que je vous dis, les gens. Moi, je veux pas faire une vidéo de 350 ans. J'ai raconté ce que je voulais sur Stargate, sur la Matrice, et sur le malheureux dilemme de Morpheus. C'est un dilemme, les gens, parce que tu dois faire un choix drastique. Tu vois, par rapport aux autres aussi, pas que par rapport à toi-même. Que tu choisisses la rouge ou la bleue, tu dois quand même choisir, et ton choix, tu vas devoir l'assumer, mais aussi par rapport aux autres, parce que si les autres ont mal choisi, bah, t'es obligé d'accepter, tu vois. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.